Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau projet. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas pouvoir faire de live aujourd'hui, c'est pour ça que je fais la vidéo là. Parce que j'ai un planning un petit peu chargé aujourd'hui avec des imprévus. Du coup, je vous fais la vidéo que vous aurez un petit peu plus tard dans la journée, mais pas de live aujourd'hui. Bon, ça ne change rien au fait que je peux quand même vous donner les nouvelles Stampin' Up et que je peux vous présenter mon projet étape par étape. Alors concernant les nouvelles Stampin' Up, comme toujours depuis le mois de mai, début mai, on a toujours le nouveau catalogue, on a toujours les nouvelles exclusivités en ligne et on a toujours les dernières chances. En revanche, petite nouvelle, grande nouvelle même je vous dirais, il se trouve que à partir du 3 juin, c'est-à-dire mardi qui arrive, il va y avoir une super promo chez Stampin' Up. Vous avez une promo, un assortiment ou une collection achetée, le deuxième à moins 50%. Ça franchement c'est génial. Si vous avez un coup de cœur par exemple pour la collection Kintsugi ou pour la collection Tortue Cool, vous pouvez acheter tout le lot. Et si vous voulez en prendre un deuxième, eh bien vous avez le deuxième à 50%. Moi je sais que dès mardi je vais en profiter et bien sûr mardi je ferai plusieurs articles sur ma page Facebook et sur Instagram puisque qui dit nouveau mois dit nouveauté et il va notamment y avoir de nouveaux kits. Voilà donc j'espère que tout cela vous plaira et n'hésitez pas à aller sur ma page Stampin' Up en cherchant ma boutique en ligne que vous trouverez en lien sur mes articles ou tout simplement en allant sur le site Stampin' Up, chercher une démonstratrice, Marine Butry et vous trouvez ma boutique en ligne. Pour le reste, donc comme d'habitude, Instagram, Facebook et vous pouvez me suivre sous le nom de Marine Scrapeuse de Souvenirs. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais maintenant basculer la caméra puisque je vais vous présenter le projet que nous allons faire aujourd'hui. Alors c'est un projet où il n'y a pas besoin de papier à motif, il y a juste besoin de papier uni, les couleurs que vous voulez, d'encreur, de feutre potentiellement, selon ce que vous souhaitez faire. Donc ce sont des petites techniques voilà, assez faciles à réaliser qui vous permettent de créer une carte plutôt artistique. Donc je vais basculer la caméra. Voilà. Alors, je vous l'ai présenté lundi. J'ai fait une petite carte. Alors, assez simple. Hein. Il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de mécanisme secret. Juste une série de papiers décorés différemment. Alors, pour cette carte, donc, vous voyez que j'ai pris une base papier uni, après-midi azur. Ensuite, ici, j'ai pris un papier blanc simple et j'ai utilisé ensuite du papier aquarelle. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais moi, j'avoue que vu que je veux travailler avec de l'eau, c'est préférable de travailler sur un support aquarelle. Alors, vous pouvez trouver le papier aquarelle sur Stampin' Up si jamais vous en avez besoin. Et j'avais utilisé 3 collections de tampons, donc les Feathered Fun, Natural Botanical si je me souviens bien, et celui-ci, je ne sais plus lequel c'était, mais je vous l'avais présenté dans l'article. Alors cette fois-ci, nous allons partir avec la même idée, mais une autre collection. Donc à la place des oiseaux, il va y avoir une magnifique tortue de mer. Sea Turtle, vous le trouvez actuellement sur les promotions, sur les dernières chances. Donc profitez-en. Par contre, il n'y a pas de découpe, c'est à détourer. C'est pas très difficile à détourer. Hein. Moi perso, je suis pas une spécialiste du détourage. C'est comme les Feathered Fun, il n'y a pas de découpe. Mais c'est assez facile à découper. Ensuite, pour la déco, vu qu'on est sur un thème marin, donc je vais utiliser quelques détails que l'on trouve sur la collection Sea Turtle et également la collection Seaside Wishes, où là vous avez les poinçons et les tampons. Je n'utilise que le tamponnage encore une fois.
Et lui aussi se trouve dans les dernières chances puisqu'il faisait partie du catalogue 2024-2025. Du coup, profitez-en s'il vous plaît, surtout si par exemple vous aimez le snorkeling. Tout ce qui est sous-marin serait idéal pour faire du mini-album. Et ensuite, je vais utiliser l'ensemble de tampons Célébrons Ensemble, lui qui fait partie du nouveau catalogue 2025-2026. Certainement les petites phrases là que vous voyez ici, bulle de bonheur, destination vacances, je ne sais pas encore trop. Je ne vais pas pouvoir utiliser ces deux-là parce qu'ils sont vraiment très gros, mais par contre sur un album ou un mini-album, vous pouvez vous faire des grosses étiquettes avec ces belles écritures, ou tout simplement tamponner l'écriture à même le papier. Moi j'avoue que j'aime beaucoup ces collections là parce que je suis plutôt album, mini-album, page d'album. Alors c'est vrai que je vous en présente pas beaucoup en ce moment, mais je vais essayer d'en faire un petit peu plus, c'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. Si par exemple je fais un mini-album, ben, chaque double page fera un live quoi, ou une vidéo, donc à réfléchir. Quoi qu'il en soit, je vais utiliser tout ça. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de notre fond que vous voyez ici en aquarelle. Alors pourquoi on commence par ça? Parce qu'il faut mouiller le papier, que le papier doit sécher. Alors après, si vous l'avez, vous pouvez vous aider du pistolet chauffant pour sécher tout ça. Je prends ma petite feuille de brouillon, je prends d'abord mon papier aquarelle, je prends mon massicot, parce que mon papier aquarelle doit faire 10 x 10, puisqu'ensuite nous le couperons en 4 carrés de 5 par 5. Donc on va s'occuper de ça d'abord. Alors, donc on va faire 10 par 10. Voilà. Au passage, puisqu'on a le massicot, on va également découper un morceau de papier blanc ou autre couleur, hein, si vous préférez utiliser une autre couleur, de 12 par 12. Je vais changer la lame parce que celle-ci, c'est une lame qui a été très utilisée, que du coup je n'utilise cette lame que pour couper du papier photo ou du papier aquarelle parce qu'ils sont bien plus épais que les papiers unis. Donc, non, pas 12, 13. Donc dans le papier uni blanc, vous découpez un carré de 13 par 13. Donc, hop. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le papier couleur Piscine Party. Alors c'est vrai que je reste un peu dans ma zone de confort parce que j'utilise souvent du bleu. Enfin, zone de confort, ça dépend. Des fois, j'ai ma période bleue avec toutes sortes de camaillettes bleues. Et puis, d'un coup, je vais avoir ma période flashy avec du pétunia pétillant, du pétale rose, du tarte à la citrouille, enfin toutes les couleurs vives. Et du coup, là, vous prenez votre papier A4 dans la longueur, vous coupez à 14,85. Et on plie à 14,85. Et donc, on va partir sur une carte avec une base carrée. Voilà.
Bien, maintenant on va s'intéresser à notre petite... le plus gros du travail en fait, la partie aquarelle. Alors comme j'ai décidé d'utiliser Sea Turtle, je vais avoir besoin de travailler donc un fond avec des couleurs sous-marines et puis des décos sous-marines on va dire. Alors c'est de la totale improvisation, je vous avoue. On va essayer de se faire un petit paysage abstrait sous-marin. Donc pour ça, comment ça marche? Alors, si vous l'avez à disposition, sinon vous prenez un spray classique, vous prenez les Stamping Spritzer. Les Stamping Spritzer, ce sont des mini sprays avec de l'eau à l'intérieur. Et cette eau, vous pouvez du coup la vaporiser sur votre papier aquarelle. Alors quand je dis vaporiser, c'est bien vaporiser. Alors ce qu'on va faire par contre, on va peut-être prendre du papier brouillon. On va forcément prendre du papier brouillon. Je mouille mon papier. Puis j'ai commencé à dessiner mon paysage. Alors pour commencer, je vais utiliser deux couleurs bleues. Je vais utiliser la couleur Lagon Lointain et la couleur Piscine Party. Je vais prendre un petit pinceau qui là aussi marche avec un réservoir à eau. Et alors la petite technique, on va commencer par la couleur plus claire, donc le Piscine Party. Vous retournez votre boîte, vous appuyez plusieurs fois dessus et lorsque vous ouvrez, si j'arrive à l'ouvrir, hop là, vous voyez que de l'encre s'est déposée sur la partie ici. Alors vous prenez votre petit pinceau réservoir ou juste un pinceau et de l'eau, hein. Si vous avez des pinceaux pour faire de la peinture ou de l'aquarelle chez vous, vous prenez ça. Vous prenez un petit verre d'eau et puis vous mouillez cette encre là qui s'est déposée. Voilà. Et vous commencez à travailler donc la couleur avec votre pinceau mouillé. Alors là, le but c'est d'avoir un petit peu de luminosité sur mon papier. Donc je vais faire des petits triangles, comme ça, jusqu'en bas, aux couleurs de l'eau. Alors il faudra peut-être passer plusieurs fois, hop. Donc je fais une première couche. Voilà. Alors pour l'instant vous ne voyez pas grand chose. Alors je peux vous rapprocher pour que vous voyez. Vous voyez, j'ai fait des petits triangles là bleus. Alors après avec votre petit chiffon, vous nettoyez le fond de votre encreur et vous le refermez. Maintenant je vais faire la même chose avec Lagon Lointain. Je vais juste essayer de nettoyer un petit peu mon pinceau. Pareil, je retourne, j'appuie, j'ouvre et j'ai de la peinture, de l'encre qui s'est déposée sur mon boîtier. Et là, même technique, je prends mon pinceau mouillé, je travaille mon encre et je rajoute des couleurs plus foncées sur le bas.
Je nettoie un petit peu mon pinceau. Alors, après, ce que je peux faire, c'est le presser pour avoir une goutte qui tombe et je nettoie ma lame, ma pointe là. Hop. Et je referme. Alors, dans l'idéal, je laisse sécher un petit peu. Alors, il faut savoir que ça sèche très vite, hein. Donc là, c'est presque sec. Ce que je peux faire, c'est repasser une couche pour avoir ma couleur. Et là, je repasse un coup. Alors, on est toujours sur le Piscine Party hein, pour l'instant, comme vous pouvez le voir. Je vais refaire la même chose avec la couleur Lagon Lointain. Voilà, on voit déjà mieux les couleurs. Hop là, erreur. Hop. Je nettoie mon pinceau. Hein. Alors, normalement, j'ai fini avec mon bleu, enfin mon Lagon Lointain et mon Piscine Party. Je vais reprendre mon petit spray. Je vais remouiller tout ça. Et je laisse l'eau faire son travail. Si besoin, je redonne un petit mouvement à ma peinture, mais sans rajouter d'encre. Et je peux aussi faire comme s'il y avait des petites vaguelettes là, qui donnent l'impression que les rayons de soleil viennent côtoyer la lumière dans l'eau. Là.
Ensuite, je vais utiliser 2 verres. Je vais prendre le grenouille guillerette et le verre olive pour faire un petit peu de végétation dans le fond de mon aquarelle, enfin dans le fond de mon œuvre. Je vais commencer avec la couleur claire. Donc même système que tout à l'heure, j'appuie, j'ouvre et j'utilise la matière qui s'est déposée ici. Alors là, je vais faire mon petit paysage vert. Alors, j'hésite pas à repasser hein, parce que ce n'est pas totalement sec. Tout va se fondre après. Voilà, là j'ai mon petit... ma petite verdure. Et je fais pareil de l'autre côté. Je fonds les 2 couleurs ensemble. Alors c'est un peu du lâcher prise, hein, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de l'aquarelle, mais j'aime beaucoup cette technique, je la trouve très reposante. Il faut que j'attende que ça sèche un petit peu pour en remettre une couche. Alors je nettoie à chaque fois le fond de ma boîte d'encreur et je referme pour pas que ça sèche. Lorsque c'est presque sec, je redonne un coup. Et je recommence. Alors j'essaie de mettre un semblant de végétation, hein, mais après sachez qu'on va le faire avec des encreurs, hein, c'est juste pour me faire une idée. Et alors ensuite, je vais nettoyer mon pinceau. Et je vais utiliser juste de l'eau pour flouter un petit peu tout ça. Vous voyez là où il n'est pas bien propre mon pinceau. Il faut qu'il soit vraiment très propre. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Non, on va continuer notre déco plutôt et puis on verra comment
on fait pour unifier tout ça? Alors là, j'ai pris un vert un peu plus foncé. Et je vais rajouter un petit peu de volume par là. Là, vu que mon papier est bien mouillé, j'ai pas besoin de le remouiller. Là, je peux rajouter quelques décos. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter quelques touches de marron et de rouge. Donc là, j'ai pris... Alors, vous pouvez prendre la couleur... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de pinceau. Parce que j'ai peur que sinon, il y ait trop de vert sur mon dessin. Ou alors, je vais le rincer. J'arrive tout de suite. Je vais juste re-remplir mon pinceau avec de l'eau propre. Ça devrait suffire. Ouais. On sera mieux avec un pinceau propre et rempli à nouveau pour faire le reste de notre déco. Donc je prends mon rouge, de la même façon, hop, j'appuie derrière. Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Ah, c'est encore vert. Voilà. Non, c'est pas grave. On va contrarier tout ça. Voilà. Là, on va difficilement pouvoir faire mieux, je pense. Hop, et là, je vais mettre quelques petites touches de rouge pour donner l'impression qu'il y a des coraux. Et je vais devoir nettoyer mon pinceau à nouveau. Voilà. Comme ça. Voilà. Bon. Si je veux faire plus que 2 couleurs, comme je veux faire ici,
je vous avoue que c'est bien de prévoir un petit verre pour rincer tout ça. Hop, et là on va prendre le pâtisserie au Pacane. Et on va rajouter quelques touches de marron. Alors, je vais ensuite du coup reprendre mon spray et je vais à nouveau mouiller mon papier. Je vais je vais laisser sécher tout ça. Ou me servir d'un papier qui pourrait faire buvoir. Là, on va laisser sécher donc notre fond ici. Et on va s'occuper de la tortue en attendant. Alors, ma petite tortue Larine, elle est où? Ah, il me faut des chutes de papier blanc, donc je vais récupérer mes papiers ici. Alors, ma petite tortue, elle est ici. Donc là, ma tortue, je vais la tamponner. Alors, les tortues marines, en général, sont marrons. Je vais donc partir sur pâtisserie au Pacane, mais légèrement, comment dire, mais tamponnage de deuxième génération. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait quand vous tamponnez un motif, si vous le tamponnez une première fois, vous avez toutes les couleurs du... comment ça s'appelle? Toutes les couleurs qui s'y mettent. Alors non, je vais faire l'inverse plutôt. Alors, on appelle ça des tampons, enfin moi j'appelle ça des tampons hybrides. Je vous explique, en fait vous avez deux faces. Vous avez la face avec les motifs écailles de la tortue et de l'autre côté vous avez une face totalement lisse. En fait la face totalement lisse va nous permettre de faire le fond de la tortue. Donc pour ça je vais d'abord prendre mon piscine party. Et je vais tamponner le dos de ma tortue, enfin le fond de ma tortue. Hop. Donc hop, je tamponne ma tortue.
ici. Donc là, j'ai la partie lisse de ma tortue. Ensuite, je vais retourner mon tampon. Et je vais la tamponner par-dessus aussi, mais avec les détails cette fois. Alors là, je vous montre la version première génération. Donc première génération. Là. Voilà, là j'ai fait ma tortue première génération. D'accord? Moi, mon but, ça va être de la faire en deuxième génération. Donc, ce que j'ai là à tamponner, en fait, je vais le tamponner une deuxième fois. Parce que comme on est parti sur un fond aquarelle, alors je pourrais faire première génération. Mais personnellement, je préfère la deuxième génération pour ce genre de motif. De ce fait, je vais reprendre la partie lisse que là aussi, je vais faire en deuxième génération. Donc, hop, je prends mon piscine party. Donc, hop, je le tamponne une première fois pour enlever une grande partie, hop, de l'encre. Et je vais le tamponner du coup une deuxième fois sur ma tortue. Voilà, là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'avoue que je préfère la deuxième génération. Vous voyez, là on a la première génération, et là on a la deuxième génération. Après, c'est une question de goût. Moi, je vais garder ma version deuxième génération de tamponnage. Et tout le reste, je vais également le faire en deuxième génération. D'où la nécessité d'avoir un papier brouillon, puisqu'il vous faut un papier pour tamponner avant de tamponner le motif final sur votre projet. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tortue, elle n'a pas de découpe. Donc, c'est à vous de la détourer. Donc, comme on est sur des motifs ronds, elle n'est pas très difficile à découper. Pour détourer, il faut faire tourner le papier et non pas faire tourner votre ciseau. Votre ciseau, il reste droit. Et puis, c'est votre papier qui va tourner pour obtenir une jolie découpe sans trop d'accrocs. Après, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Moi, je vais certainement le faire en plusieurs fois parce que comme je ne suis pas une spécialiste du détourage, c'est pas ce que je préfère. Là, je préfère la technique des feignants, si on peut dire ça comme ça. Tamponner mon motif et le découper avec la machine à découpe, c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, après, de temps en temps, je sors de ma petite zone de confort
Et puis ça me permet également de m'entraîner parce que mine de rien, le détourage, quand on n'est pas entraîné, eh bien c'est pas forcément évident. Alors, là, je vais faire en 2 fois. Donc, je longe ma belle tortue, je tourne mon papier. Hop. Alors, l'avantage des tampons comme ça, que j'appelle hybrides, c'est qu'en fait, souvent, vous avez la silhouette et ensuite le détail. Et du coup, comme vous avez la silhouette, c'est toujours plus facile de détourer, parce que vous avez déjà un semblant de forme, plus ou moins géométrique. Voilà, ma jolie tortue est découpée. On va la mettre de côté. On va reprendre le papier qui doit être sec maintenant. Donc ça, je reprends mon papier. Et je vais faire différentes décorations. Je vais commencer par utiliser mon motif bulle, toujours donc avec l'ensemble Sea Turtle, pareil, en 2e génération. Alors comment je vais faire? Eh bien je vais prendre un plus gros morceau en plexi. Je vais même prendre... Hop, je vais même prendre ma presse. Donc, je positionne mon papier et je positionne mon tampon. Alors, on va le faire en traversant. Voilà. Alors, vous voyez que ma presse, elle est quadrillée. Ça me permet... Hop, ça, on va l'éloigner avant qu'il y ait un accident. Ça me permet de positionner mon papier là, près du bord et à 2 carreaux du bord à droite. Je prends mon morceau, hop, et je vais d'abord faire un tamponnage de première génération. Donc là, vous voyez, je vais utiliser lagon lointain, puisque j'ai utilisé j'ai utilisé piscine party pour la tortue et pour le fond de ma décoration en aquarelle. Donc je vais utiliser du lagon lointain parce qu'il est un petit peu plus foncé. Donc je fais un premier jet. Et pour ma 2e génération, je remets mon papier à 2 cm du bord, enfin à 2 carreaux du bord. Et je referme. Voilà, et comme ça, on a les petites bulles dans le fond. Je nettoie mon tampon. Et je vais mettre quelques algues. Et quelques étoiles de mer. Alors, mes petites algues, elles sont là. Là, je vais partir sur mon grenouillette. Et je vais en mettre un peu où je veux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu de l'improvisation. En revanche, ce sera toujours en 2e génération. Donc, je reprends mon papier, j'appuie une fois et je mets mes algues. Hop,
ici. Je continue. Une fois, je tourne mon algue. Une troisième fois, hop, j'installe mon algue ici. Une quatrième fois. Alors, on va la faire comme ça, l'algue. Et on va également en mettre une troisième qui part vers là-bas. On la voit pas trop, mais c'est pas grave. Je vais faire pareil ici, je vais partir du milieu. Ensuite, puisqu'on est dans les fonds marins, j'ai également des petits poissons. Donc je vais prendre mes petits poissons, pardon. Et où est-ce qu'il est passé? Là. Mes petits poissons, je vais les faire en rouge puisqu'on reste dans les mêmes couleurs. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de couleurs, sinon après, trop de couleurs, c'est trop d'informations. Et trop d'informations, c'est difficile après comment dire, d'apprécier, on va dire, les détails. Donc, je prends mes poissons. Je les prends. Je fais ma première génération. Il est où mon papier? Je tamponne. Et je retamponne. Ils vont suivre le flot des bulles. Mais un petit peu plus haut. Je peux aussi en mettre un petit peu près d'eux. Des algues. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Finalement, vous voyez, je n'aurais pas utilisé le lot Seaside Wishes parce que j'ai déjà pas mal de choses. On est quand même sur un format 10 par 10. Donc c'est grand sans être grand. Donc à un moment donné, il ne faut pas insister. D'autant qu'après, on va coller notre chère tortue sur le tout. Comment? Je ne sais pas encore. Alors, maintenant que j'ai terminé ma déco, je vais prendre mon massicot et couper tout ça en 4. Donc, je me positionne à 5 cm et je coupe une première fois. Puis je me positionne toujours à 5 cm et je coupe une deuxième fois. Voilà. Après, je refais mon puzzle. Sur ma base de papier blanc, où est-ce qu'elle est passée ma base? Voilà. Je reprends mon papier qu'on a découpé au tout début qui fait 12 par 12 et je vais positionner mon paysage. Alors, comment je le positionne? C'est une question de goût. Moi, j'essaie d'avoir à peu près le même espace en haut, en bas. Tac. Oui, ça me paraît pas mal. Donc, je vais coller mon premier carré. Alors là, on est à peu près à 1 cm du bord. Hein.
je me remets à 1 cm du bord et je colle mon premier morceau. Je fais de même avec mon deuxième morceau. Hop, 1 cm du bord. Et après, j'ai plus qu'à positionner mes autres morceaux. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire à l'œil, hein. Moi, je fais à l'œil parce que je commence à avoir l'habitude, on va dire. Hop. Et ensuite, il me reste à coller ma tortue. Alors, où est-ce qu'on va la coller, cette tortue? Est-ce qu'on la colle ici? Ah, vous voyez, maintenant que je le vois, je me dis que potentiellement, ma petite tortue... Ah oui, je vais plutôt faire ça, du coup. Elle est très jolie en deuxième génération, mais pour qu'elle ressorte un peu par rapport à mon fond d'aquarelle, je vais quand même utiliser ma première génération. J'ai juste rectifié. Du coup, je suis désolée, hein, je recoupe ma tortue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en plusieurs fois. Parce qu'elle n'a pas été très bien centrée, celle-ci. Alors, j'ai fini de découper la deuxième tortue finalement parce que je vais utiliser voilà. Donc finalement, j'ai deux tortues, mais je vais plutôt mettre celle-ci pour qu'elle ressorte mieux. Je vais la positionner un petit peu en contrebas et je vais la coller. Alors comme vous la collez, hein, tous mes essais de première génération que j'ai fait derrière, on ne les voit pas évidemment. Ne vous inquiétez pas. Et ça évite de gaspiller du papier. Donc je vais positionner ma tortue ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre
mon ensemble Célébrons ensemble. Et je vais tamponner destination vacances et bulle de bonheur. Il est là. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une dominance de bleu et le rouge ne ressort pas bien, ainsi que le pâtisserie au paquet. Donc là, je vais tamponner en vert avec mon grenouille guillerette. Hop. Donc là, on va mettre Instant magique. Instant magique, on va le mettre. Donc cette fois en première génération ici. Et on va mettre bulle de bonheur. Ici à gauche. Alors comme c'est des toutes petites écritures, si vous avez envie, vous pouvez rajouter des phrases. Genre par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter destination vacances en bas. Ici, là, juste en décalé. Et qu'est-ce qu'on a? Sous le soleil. Allez. Sous le soleil. On va le mettre plutôt comme ça. Et voilà. Ensuite, je prends ma base bain à bulles et je vais coller ma carte directement dessus. Bien centré. Et voilà. Et j'obtiens donc une nouvelle carte. Très différente de la première que je vous ai proposée. Ici, nous avons donc deux modèles de cartes. Celui-ci donc a été fait juste avec trois couleurs. Du grenouille guillerette, même deux couleurs, grenouille guillerette en aquarelle, grenouille guillerette en tamponnage. Non, trois couleurs. Du coup, ici, c'était du... Alors là, c'est une ancienne couleur que j'ai utilisée en rouge, mais vous pouvez utiliser cerise carmin notamment. Donc du cerise carmin ici sur les tamponnages de phrases. Et donc ici, vous voyez, c'était du après-midi azur. Ensuite, avec les mêmes Stampin' Blends, j'ai coloré
mon couple de perroquets. Alors qu'ici, j'ai fait un paysage un petit peu plus détaillé, puisqu'on est dans les fonds marins avec des poissons, des bulles, des algues. Et à la place des perroquets, j'ai mis ma tortue. Et du coup, j'ai utilisé le grenouille-guillerette pour tamponner, ici, mes petites phrases. Voilà. Donc, deux styles différents, mais les deux sont jolis. Après, j'ai tendance quand même à préférer celui-ci, moi personnellement, parce que je préfère les plus gros motifs. Mais après, je trouve que mon fond marin est plutôt pas mal réussi aussi. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vais rebasculer du coup la caméra. Voilà. Donc, mes deux cartes. Mes perroquets et ma tortue. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Il était un petit peu plus long que prévu parce qu'en effet, quand on fait de l'aquarelle, il faut que l'on attende que le papier sèche. Plus le détail est fin, plus on met de détails, plus c'est long. Donc voilà, donc la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Mais j'espère que je vous ai appris quelques petites techniques sympas que vous allez essayer chez vous. Et n'hésitez pas à me partager vos projets via ma page Facebook ou mon Instagram. Voilà. Toujours sous Marine Scrapeuse de Souvenirs. La vidéo sera sur ma chaîne YouTube du coup, alors pas sur les lives, sur les vidéos classiques, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit empêchement pour faire le live, donc je préfère vous faire la vidéo là, comme je viens de le faire, pour être sûr que vous ayez ce tuto sous la main dans la journée. Ce sera un petit peu plus tard que prévu également, certainement en fin d'après-midi que vous pourrez accéder à la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Bye bye!